Alors Jupiter continue son voyage dans son propre signe, dans le Sagittaire, et il a déjà commencé à planir la route du premier décan dans la fin, dernier trimestre novembre-décembre de 2018, et il commence donc son parcours dans le second et le troisième décan en début de 2019. Alors, on le sait, c'est le grand bénéfique des anciens. Il a un cycle de 12 ans, c'est-à-dire ce que vous vivez, ami Sagittaire, théoriquement devrait vous rappeler, toutes choses étant égales, symboliquement, une phase d'expansion, de renouveau, de chance qui serait arrivée il y a 11 ans, 12 ans, entre 11 et 12 ans. Qu'est-ce que ça peut apporter? La naissance d'un bébé, une affaire à soi, une rencontre fatidique, j'allais dire, une rencontre très importante qui va changer votre vie. Certains lancent leur propre affaire, d'autres font un voyage extraordinaire et mémorable. Les finances sont en hausse, théoriquement. Évidemment, je veux faire un petit bémol dans le sens que l'astrologie collective, ça ce sont quand même implique une généralité qu'il faudrait confirmer avec le thème natal. Pourquoi? Parce que suivant la qualité de votre soleil natal, le passage de Jupiter qui va arriver sur votre soleil, là maintenant, ami Sagittaire, eh bien, il va mettre un peu le feu aux poudres, il va développer, il va donner plus de puissance à ce soleil. Donc, si le soleil au départ n'était pas absolument harmonique, ça peut aussi apporter toutes sortes de débordements. Alors, sinon, si le soleil est harmonique, donc les finances en hausse, c'est parfait, une rencontre côté cœur, peut-être une progéniture, bref, du succès. Et côté santé, même pour les malades, une chance de guérison, mais de l'embonpoint à la clé, parce qu'avec Jupiter, il y a une vitalité, on se laisse aller. Alors, lorsque Mars est dissonant, il faut quand même faire attention. Cela se passe en avril jusqu'à la mi-mai et de mi-août à fin septembre. À ce moment-là, on a tendance à l'imprudence, à la surestimation de soi. Donc, on n'évalue pas bien les circonstances. Le foie est plus fragile. On peut se faire des blessures au sport. On peut se faire des kystes, parce que Jupiter développe comment dirais-je, la croissance des cellules. Côté cœur, des nouvelles rencontres, comme je disais, peut-être des fiançailles, un mariage, un héritier. Bref, on est sexy avec Vénus complice de mi-janvier à début février, dans la première moitié de mai et puis ensuite en août, et puis du 20 septembre au 10 octobre, sans oublier novembre. Donc il y a là plusieurs plages très sympas. En revanche, je dois mettre un bémol sur le deuxième décan, c'est-à-dire les Sagittaires qui sont nés grosso modo entre le 2 et le 12, décembre. Mais en fait, cela concerne surtout, parce que je veux parler de la dissonance de Neptune, la deuxième moitié du décan, c'est-à-dire les natifs du 6-7 au 12, qui vivent les complications neptuniennes, complications possiblement familiales ou liées au domicile, gare au cambriolage avec Neptune, gare aux dégâts d'eau, aux abus de confiance, concernant l'immobilier par exemple, puisque ça concerne le secteur 4 de la maison, et de toute façon aux arnaques en général, parce qu'avec un carré de Neptune, il faut vraiment ouvrir l'œil et vous faire conseiller par un ami sincère. Mais là aussi, il faut être sûr de la sincérité de l'ami. Voilà. Le deuxième décan, je continue, surtout donc né entre le 7 et le 12, gare aux illusions, au château en Espagne, aux déceptions, aux tromperies, en avril, en juin, et à la mi-septembre surtout, avec des pertes au jeu, ce qui importe beaucoup au Sagittaire qui est joueur. Alors ce sont des périodes où il ne faut pas jouer.
Côté santé, gare aux méchants virus, à l'anémie, à la déprime, à l'embonpoint, et on a moins de résistance. Je parle toujours de la fin du second décan. Alors pour tous, les meilleures phases, côté finance, travail, voyage, de la mi-janvier à la mi-février, de la fin mars à mi-mai, sauf né entre le 7 et le 12 décembre. En juillet, là vous avez une pêche du tonnerre. En août, c'est peut-être le meilleur mois, y compris pour les amours. Et puis d'octobre à fin de l'année, mezzo, avec un petit bémol, y compris pour le deuxième décan. Bref, quand même une très belle année en perspective. Bonne chance, amis Sagittaires.